Ciao les amis, bienvenue à la maison pour vous parler de cette nouvelle semaine, la semaine du 22 au 28 janvier. Que se passe-t-il sur la planète Terre? Encore plein de choses. Alors déjà, Pluton, la planète du chaos, de la transformation, de la destruction pour reconstruire, est enfin entrée dans notre signe à nous, les Verseaux. Et oui, nous avons beaucoup pris l'apéro et maintenant nous nous mettons à table avec ce Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Alors je me demande si je vous ai même pas dit le 22 janvier la semaine dernière. En fait, en réalité, c'était le 21 janvier. Mais bon, on va pas chochoter pour ce genre de choses, puisque vous savez que Pluton est la planète la plus lente de la bande, qu'elle fait le tour du zodiaque en 248 ans à peu près, et que là, elle est entrée dans le signe du Verseau jusqu'en septembre, octobre, novembre. Elle fait un petit retour dans le signe du Capricorne. Elle y était quand même depuis 15 ans à peu près, depuis 2008 je crois, donc faites les calculs. Et elle nous a déjà beaucoup transformé notre monde actuel, et maintenant elle s'attaque au gros, mais alors au gros dur, pour entrer dans l'ère du Verseau. D'ailleurs, une ère où le spirituel sera très important, et j'ai même oublié, en l'honneur, d'allumer cette jolie bougie. Bon, alors l'ère du Verseau, c'est maintenant. Et donc elle va aller faire un petit aller-retour en Capricorne en étant rétrograde à ce moment-là, mais vous avez écouté l'astrologie mondiale, je vous ai raconté déjà tout ça. Et puis après, elle s'installe, je crois que c'est donc en novembre, jusqu'en 2044, ouais, 2044, 20 ans, dans le signe des Verseaux. Yallah, rien que pour ça, coup de gong. Bah ouais, coup de gong. Mais en attendant, même si on y est, puisque Pluton rentre dans le signe du Verseau, la semaine du 22 au 28 janvier 2024, que se passe-t-il de plus? Alors que cet événement est déjà un très gros plus. La pleine lune, elle va avoir lieu quand? Le 25 janvier, exactement, dans le signe du Lion. Bah oui, une pleine lune, c'est toujours dans le signe opposé. Donc le soleil est en Verseau, à 6 degrés, et qu'est-ce qu'on a en face? Eh bien, la pleine lune qui, elle, va être dans le signe du Lion. Lorsque le Verseau dit nous, le Lion dit je. Donc en fait, il va falloir que nous arrivions pour cette pleine lune à trouver notre place au milieu des autres, tout en étant dans l'échange, mais en n'oubliant pas qui nous sommes. Voilà, c'est à peu près ce que je pourrais vous dire de cette pleine lune. Bien sûr, on pourrait évidemment l'approfondir, mais pour le moment, je vais aller approfondir ce qui se passe. Donc le soleil est dans votre signe, les Verseaux. Premier décan, ben voilà, c'est enfin à votre tour, puisque nous sommes dans cette nouvelle semaine, dernière semaine du janvier, 22-28 janvier. Pluton donc vient retrouver, alors premier décan, vous allez, ça va déménager chez vous, ouais, ça va bousculer, donc vous allez beaucoup vous remettre en question. On a aussi des planètes en Capricorne, on a la planète Mercure qui se trouve dans le premier, deuxième degré de votre signe, les Capricornes. Je vais parler de tout ça en détail. Mars, la planète de l'action, qui se trouve aussi dans le signe du Capricorne, deuxième décan, vous êtes concerné. Et puis Vénus, la planète de l'amour, est encore en Sagittaire, mais attention, que jusqu'au 23 janvier, puisque le 24, elle s'installe dans votre signe à vous aussi, les Capricornes. Ça fait un peu de monde chez vous, entre Mercure, la communication, Mars, l'action, et Vénus, l'amour. Vous allez être encore à l'honneur, même si votre anniversaire est derrière vous, ce qui est plutôt bien. Ensuite, on a toujours ce Jupiter, la chance, le magnifique, qui se trouve dans votre signe à vous, les Taureaux. Premier décan, vous êtes les plus concernés, signe de terre, signe d'eau, la chance est au rendez-vous. Et puis Uranus, l'innovation, qui se trouve aussi dans le signe du Taureau et qui concerne essentiellement le deuxième décan. Uranus qui va d'ailleurs, est-ce qu'il est toujours rétrograde, qui redevient direct, vous voyez, il faut que je pense à beaucoup de choses cette semaine, le 22 janvier. Uranus qui était rétrograde dans le signe du Taureau, donc c'est bien avancé dans le deuxième décan, qui va de nouveau avancer, deuxième, troisième décan, vous êtes dans une phase de grand événement inattendus qui peuvent arriver chez vous dans votre vie. Neptune se balade toujours dans le signe des Poissons, c'est le troisième décan qui est concerné. Quant à Saturne, le grand-père de la bande, le temps chronos, le temps, oui, la sagesse ancestrale, la structure, la loi, le boss, se trouve aussi dans votre signe, premier décan. Vous êtes les premiers concernés, mais attention, vous pourriez avoir des petits coups de fatigue, mais quoi qu'il en soit, je vais vous en parler encore quand ce sera votre tour à vous, les Poissons. Ce qu'il faut retenir cette semaine, eh bien, c'est essentiellement ce Pluton
qui s'installe dans le signe des Verseaux. Et même s'il fait un petit aller-retour allez, 2 mois et demi dans le signe du Capricorne, on peut considérer que là, les changements sont en route. Réécoutez l'astrologie mondiale, évidemment j'en parle, puisque c'est un événement majeur, Pluton, dans le signe des Verseaux. Et puis cette semaine, ce qui est important, c'est cette pleine lune dans le signe des Lions. Mais on dirait que c'est la première pleine lune de l'année, hein. Donc ce serait peut-être le moment de faire une convention. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que c'est qu'une convention. Je vous en reparle à la fin, il ne faut pas que j'oublie. Plutôt, il faut que je m'en souvienne. On ne doit jamais parler en négatif. L'inconscient ne retient pas la négativité. Donc, je vous parlerai de la convention parce que ça s'impose, hein, évidemment, un jour de pleine lune, surtout la première pleine lune de l'année, c'est dur à dire. Et puis, quoi d'autre? Le changement, c'est Vénus. Vénus, la planète de l'amour, qui, après avoir été en Sagittaire, s'installe dans votre signe, les Capricornes. Premier décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Et quoi d'autre? J'avais autre chose à vous dire. Ah oui, Uranus qui redevient direct, et ça c'est le 22 janvier. C'est important aussi. Vous me suivez, c'est maintenant. On se le fait, ce tour de zodiaque. Et nos béliers, à quoi devez-vous vous attendre aujourd'hui? Les planètes sont en Verseau. Donc, on parle du Soleil et de Pluton, essentiel, surtout vous le premier décan. Hein. Ça peut bouger, mais positivement, et ça amène de nouveaux projets, et ça amène des changements aussi qui peuvent être arrivés de la part de vos amis, puisque la maison, c'est aussi les gens, les autres, l'amitié, les projets aussi pour vous. Donc, premier décan, vous êtes vraiment, vous, très très concerné par ce qui se passe. Et puis, bon, la pleine lune, elle sera très très positive. Je vous rappelle que c'est le 25 janvier et que c'est dans le signe du Lion. Pourquoi la pleine lune va être positive pour vous? Tout simplement parce qu'elle est dans un signe de feu, que vous êtes un signe de feu, et que cette pleine lune, elle va vous envoyer des super bonnes ondes dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, ce qui est plutôt sympathique. Mais j'ai un mais pour vous, et un bémol, hein, évidemment, c'est que les planètes en Capricorne, et il y a un peu de monde, on parle de Mercure, la communication, on parle de Mars, l'action, et de Vénus, qui, pour le moment, d'abord je parle de ces deux planètes, hein, de Mars et Mercure qui sont en Capricorne. Donc du coup, elles sont en tension avec votre signe. Et donc, elles perturbent quoi? Tout ce qui touche la carrière, les plans sur la comète. Alors, c'est une période où ne diffusez pas trop vos idées, c'est pas la peine, Mars est votre planète, hein, donc là elle joue contre vous, c'est pas la peine d'essayer de forcer les portes en ce moment, parce que vous reviendrez en pleine tête, donc c'est pas la peine d'y aller, mais vous avez quand même une petite marge amoureusement, puisque Vénus, la planète de l'amour, est encore dans le signe du Sagittaire jusqu'au 23 janvier, que le Sagittaire est un signe positif pour vous, troisième décan, vous êtes donc un peu plus concerné que les autres, et ça veut dire que cette planète, elle est en harmonie, en trigone avec votre signe, et donc l'amour pourrait bien vous sourire encore, mais attention, à partir du moment où donc elle redonne cette planète du sens à votre vie, si vous êtes en voyage en duo, c'est parfait, mais à partir du moment où elle va s'installer dans le signe du Capricorne, je vous rappelle que c'est le 24 janvier, à ce moment-là, elle va être en tension avec votre signe dans le secteur de votre carrière et des plans sur la comète. À ce moment-là, vous allez vous calmer. Donc, vous avez bien retenu, il y a des choses plutôt sympathiques, mais bon, amoureusement, si vous avez des choses à dire, dites-les essentiellement jusqu'au 23 janvier. Puis après, vous la fermez parce que au niveau de ce que vous allez mettre en place, au niveau de vos idées, de votre manière aussi d'exprimer vos sentiments, vous pourriez être un peu maladroit. Donc, on a aussi quand même une petite parenthèse positive et enchantée le 25 janvier avec la pleine lune, mais en dehors de ça, faites quand même attention à ce que vous allez dire. Alors peut-être que vous avez envie que je vous parle, pour la communication, ça concerne le premier et le deuxième décan. Pour la planète Mars, l'action, ça concerne le deuxième décan. Et Vénus, c'est le premier décan. Belle semaine à vous, mes amis, les béliers. Et nos taureaux. À quoi devez-vous vous attendre? Attention, attention. Premier décan. Le soleil est dans le signe des Verseaux. Et maintenant, vous savez que lorsque le soleil est dans le signe des Verseaux, il n'est pas positif pour vous puisqu'il est en carré, en tension avec votre signe, et il vous met des bâtons dans les roues par rapport à votre carrière d'une manière générale. Pluton,
s'en mêle. Premier décan, vous marchez sur des œufs. Faites super attention, c'est compliqué, hein, parce que d'un côté, vous marchez sur des œufs, avec ce soleil et ce Pluton qui vous arrivent chez vous, surtout si vous êtes tout au début du signe des taureaux, mais en même temps, vous avez Jupiter qui vous protège et qui vous amène de la chance, premier décan. Donc, oui, pour tous ceux à qui donc je ne parle pas du décan, arrêtez de me dire oui, mais pourquoi tu ne l'as pas rien dit pour moi le deuxième? Parce que c'est neutre pour vous. Ça veut dire que c'est ni positif ni négatif. Même si les planètes, quand elles sont dans un signe, elles concernent quand même et rayonnent au niveau des deuxième, troisième décans. Mais elles ciblent surtout le décan dont je parle. Les planètes en Capricorne, elles sont super positives. On a quand même la communication avec Mercure, deuxième, troisième décan, c'est super positif pour vous. On a la planète Mars qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Et là, on parle aussi du deuxième décan. Et puis, alors, Vénus va venir aussi dans le Capricorne à partir du 24 janvier. Avant, il est dans le signe du Sagittaire, ce qui vous amène une transformation dans votre manière d'aimer aussi. Peut-être que vous pouvez exprimer vos sentiments par votre sensualité. Vous êtes quand même, vous, l'amoureux de la bande, le plus sensuel. J'ai parlé de vous pour la Saint-Valentin. Je vous prépare une petite surprise pour la Saint-Valentin, vous verrez. Et donc, évidemment, vous êtes le plus gourmand et le plus sensuel de la bande. Et donc, du coup, lorsque Vénus est dans le secteur des transformations de la maison 8 et de la sexualité, vous vous exprimez par votre corps. Il se trouve que le 24 janvier, Vénus, l'amour, s'installe dans le signe des Capricornes et va vous envoyer des super bonnes ondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie et ça passera par l'amour, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vous rappelle que Jupiter, donc viens d'en parler, est dans votre signe le premier décan, donc la chance est là, mais attention aux transformations, ne partez pas, c'est pas la peine de vouloir tout bouleverser, parce que ça pourrait se retourner contre vous, donc faites attention. Uranus, deuxième décan, est redevenu direct, donc continuez à avancer dans votre signe, le deuxième décan, pour aller s'installer plus tard dans le troisième. Je vous invite à écouter l'horoscope de l'année pour les taureaux, puisque je parle de tout ça en détail. Quant à la pleine lune, elle a lieu dans le signe du lion. Pas besoin de vous dire qu'elle est en tension avec votre signe et qu'elle pourrait semer de la zizanie sur le plan familial, puisque elle perturbe le secteur de la famille. Donc ça, c'est surtout le premier décan qui est concerné, mais le deuxième aussi. Je vous souhaite une super belle semaine quand même. Amis taureaux. Et les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe chez vous, les Gémeaux? Il se passe que les planètes en Verseau vous envoient des baisers. Ben ouais, on parle du Soleil pour le premier décan et de Pluton pour le premier décan aussi. Donc, si vous mettez en place des changements, ce sera carrément top. Dans quel but? C'est un peu comme si vous aviez une maison et vous décidez de faire des travaux, de péter les murs. Mais ces travaux sont totalement positifs. Pourquoi? Parce qu'ils redonnent de la lumière. La lumière, très important hein, dans cette période actuelle. Et donc, ça va redonner du sens à votre vie. Peut-être que vous avez envie de bouger, de voyager, de partir. Eh bien, allez-y, c'est le moment de le faire. Alors, vous allez me dire, oui, mais les planètes, ils sont en Capricorne. Elles font quoi? Les planètes en Capricorne, elles vous obligent à vous remettre en question et à vous transformer dans votre manière de penser avec Mercure, la communication dans le secteur des changements, avec Mars, l'action. Donc vous savez que vous êtes aussi un signe tout en mouvement, donc Mars vous apporte quelquefois de l'impatience et que vous pourriez avoir envie de changer dans votre manière de bouger, de vous transformer. Et puis Vénus, pour le moment, se trouve en face de chez vous, puisqu'elle est en Sagittaire, le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amoureusement, tout est OK si vous êtes dans la complémentarité et surtout pas dans la confrontation. Maintenant, cette Vénus, elle va aller s'installer, elle va rejoindre les planètes en Capricorne, ça veut dire qu'elle s'installe dans le secteur des changements, et puis aussi le changement, la maison 8, c'est aussi tout ce qui est lié à la sexualité, et que vous pourriez exprimer vos sentiments plus par le corps que par, peut-être même par les pensées. Mercure, c'est votre planète, hein, mais comme vous êtes dans une phase de transformation, même dans votre manière de penser, il y a plein de choses qui sont en train d'être un peu chahutées et bouleversées. Je vous rappelle aussi que Jupiter, la planète de la chance, est pour l'instant en train de ronfler chez les copains les taureaux, accompagné d'Uranus. Mais je vous rappelle aussi qu'il se passe un événement très important cette année, je crois que c'est le 25 mai, hein, lorsque Jupiter va aller s'installer chez vous. Donc vous serez évidemment la star de la bande à ce moment-là et pendant tout l'été et quasiment
toute la deuxième partie de l'année, puisqu'on parlera beaucoup de vous et de ce Jupiter, la chance qui est enfin au rendez-vous, hein. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et puis, la pleine lune du 25 janvier se trouve dans le signe du Lion, donc elle est positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en sextile, donc sextile c'est un bon aspect, elle vous envoie des bonnes ondes. Dans quel domaine? Le secteur de votre entourage proche. On parle des frères et sœurs, on parle des gens qui vous entourent de très près, donc vous pourriez avoir envie de communiquer, de vous ouvrir, etc. Donc, et pourtant, il y a une espèce de retenue à cause de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les planètes qui se trouvent dans le signe des Capricornes, qui vous amènent à une certaine retenue. Mais profitez de ce 25 janvier pour vous ouvrir, parce que oui, vous pourriez avoir envie d'avoir plus de monde autour de vous. Vous êtes quand même le signe de la communication. Belle semaine à vous, mes copains, les Gémeaux. Et nos petits cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? Les planètes, ils se trouvent en Verseau. On parle du Soleil pour le premier décan, on parle de Pluton pour le premier décan aussi, se trouve dans le secteur des changements et des transformations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il pourrait y avoir des événements absolument inattendus dans votre vie. Là, pour vous, surtout, je le redis, le premier décan, transformation, remise en question, des choses importantes. Et puis, on a du monde en face de chez vous, puisque les planètes sont en Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe qui est en face de chez vous. Je vous rappelle que vous êtes l'enfant du zodiaque et que le Capricorne qui vous fait face est le grand-père de la bande. Eh ouais, c'est pour ça que c'est complémentaire. Et donc, les planètes qui se trouvent en Capricorne éclairent le secteur de votre couple, de vos collaborations. Qu'est-ce que ça veut dire? Dedans, on a 3 planètes importantes, enfin, pour l'instant 2, puis après Vénus va venir aussi s'y installer, mais en un premier temps, début de semaine jusqu'au 24, on a Mercure, la communication, et Mars, l'action. Donc, vous devez être dans les échanges, ça tombe bien, vous adorez ça, dans l'action, mais une action qui est synchronisée, j'ai envie de dire, avec les personnes qui vous entourent, que ce soit votre conjoint ou vos collaborateurs. Pour ce qui est de la planète Vénus, l'amour, elle est pour le moment dans le signe du Sagittaire et elle y est jusqu'au 23, elle change le 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, elle est dans le secteur, je trouve ça plutôt bien pour vous depuis quelque temps, dans le secteur du travail, dans le secteur du bien-être aussi au quotidien, et puis de votre santé. Ça veut dire que c'était depuis quelque temps une période où vous aviez envie de prendre soin de vous peut-être de changer votre manière de manger, de vous alimenter. Donc en fait, c'était vraiment une phase, pour moi, je trouve, très intéressante, vraiment positive. Et puis, eh bien, cette Vénus, elle va rejoindre les planètes en Capricorne. Elle va donc aller en face de chez vous, ce qui est très bien si vous êtes dans l'échange et la complémentarité. Premier décan, vous serez bien évidemment les premiers concernés. Donc c'est une période intéressante. Je voudrais aussi, Jupiter, vous le savez, hein, depuis le temps que je vous en parle et que je vous en reparle, et Uranus sont dans le signe des Taureaux, que ces 2 planètes-là sont absolument positives pour vous envoyer des super bonnes ondes par rapport à des projets, par rapport aux relations avec vos amis, qui peuvent amener des changements aussi dans votre vie. Donc tout ça, c'est toujours d'actualité. Jupiter, c'est le premier décan, Uranus, c'est le 3e décan. Je dois finir par vous saouler à force de vous répéter toujours les mêmes choses. Et puis, la pleine lune, elle a lieu dans le signe du Lion, dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ne me dites pas que ce jour-là, qui est quand même une pleine lune, c'est quand même assez romantique, surtout la première pleine lune de l'année, hein. Donc c'est un jour où je vous conseille plutôt que de faire vos comptes, de vous enraciner sur la planète Terre. Ça aussi, c'est de l'ancrage, hein, les biens, les acquis, la Terre, quoi. Et ça vous fera le plus grand bien, surtout vous les crabes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Et qu'est-ce qui se passe ça du côté des lions? Et vous les lions, à quoi vous devez vous attendre? Au pire ou au meilleur, les deux, mon capitaine. Pourquoi je dis ça? Parce que, premier décan, attention, le soleil arrive dans le signe des Verseaux. Vous savez que le soleil, quand il est en Verseau, il est en face de chez vous. Ça fait 6 mois qu'on a fêté votre anniversaire. Le problème, c'est qu'il n'est pas... Enfin, est-ce que c'est un problème? C'est qu'il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Pluton, qui fait son premier pas. Il va mettre un pouce dans le signe des Verseaux. Donc, on peut imaginer que vous, le premier décan, vous allez être dans une phase de grande remise en question. Et ça peut concerner vos collaborations, votre couple...
Enfin, ça a bougé, hein, c'est assez sûr, hein. Vraiment, c'est une phase de mutation et de transformation. Maintenant, les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne, on en a deux pour commencer la semaine. On a Mercure, la communication, et Mars, l'action, qui se trouvent dans le secteur de votre travail et de votre vie quotidienne, de votre santé. En clair, ça veut dire que au niveau des échanges, des contacts, de la communication, eh bien, vous allez avoir envie de peut-être d'exprimer vos idées positivement, et puis vous n'allez pas du tout vous économiser sur le plan professionnel avec des envies vraiment de passer à la vitesse supérieure, et ça c'est vachement bien. Et puis Vénus, qui vous a fait quand même beaucoup de bien, Vénus qui est pour le moment dans le signe encore des Sagittaires. Je vous rappelle que c'est un signe de feu comme vous, ce qui veut dire que cette Vénus, elle est en trigone avec votre signe, elle vous envoie des super bonnes ondes. Vous êtes troisième décan sur la sellette positive, hein, concerné positivement, puisque vous chopez toutes les bonnes ondes de Cupidon. Et cette planète, elle redonne, elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Yallah. Et puis, elle va aller rejoindre les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne. Donc, vous allez avoir envie de vous faire plaisir au quotidien. Vous allez savoir lier l'utile à l'agréable. Vous pourriez, pourquoi pas, vivre une histoire d'amour dans votre vie sur le plan professionnel, dans votre lier l'utile et l'agréable, c'est travailler et amour ensemble, c'est aussi possible, je ne sais pas si c'est français, mais c'est possible. Et la pleine lune, elle va être dans votre signe, oui, vous allez être à l'honneur cette semaine, puisque le soleil est en face de chez vous, en Verseau, et donc à 6 degrés, et la pleine lune va être dans la première pleine lune de l'année, se trouve dans votre signe, faites un vœu. Il pourrait vraiment bien se réaliser, hein. Ça veut dire que vous allez devoir euh, prendre conscience de qui se trouve autour de vous, le nous, hein, les autres, tout en restant votre priorité, puisque vous êtes le roi des animaux, hein, vous les lions, donc c'est le je, nous. Comment trouve-t-on sa place au milieu des autres? En tout cas, ce sera une pleine lune où vous serez à l'honneur, faites votre convention, et si vous ne vous souvenez pas de ce que c'est qu'une convention, écoutez ma bulle positive, j'en reparle. Belle semaine à vous, mes amis les lions. Amis vierges, serez-vous sages comme les images ou serez-vous folle? Je ne sais pas, je pense que vous serez folle. Pourquoi? Parce que, alors, pour les planètes qui seront en Capricorne, et c'est génial. Maintenant, les planètes en Verseau, on a deux planètes importantes qui vont vous concerner. Le Soleil, bon, le Soleil, il n'y en a que pour un mois, hein, mais Pluton, premier décan, attention, c'est une phase de changement. Vous allez avoir envie de changer votre vie, mais à long terme, hein, parce que ce Pluton est très très lent, et donc il est tout au début. Donc si vous êtes tout au début du signe de la Vierge, il va y avoir du rififi dans l'air, non, du changement positif dans l'air. Vous allez avoir envie peut-être de changer de travail. Vous allez revoir votre manière de prendre soin de vous, de votre santé. Très important pour les vierges, la santé. Vous allez complètement vous remettre en question. Donc ça va se passer dès maintenant, hein. Et puis les planètes en Capricorne vont vraiment vous aider. On parle de Mercure pour commencer, deuxième décan, vous êtes concerné. La communication, qui est votre planète aussi, hein. Donc vous allez avoir envie d'échanger sur le plan amoureux, puisque ça concerne l'amour, la créativité, les enfants. Mars, l'action, va vous donner envie de créer. Si vous êtes artiste, ça va être génial. Vous pourriez avoir des super bonnes idées. Et puis, alors Vénus, pour l'instant, peut vous perturber à la maison. Pourquoi? Parce que Vénus est en Sagittaire, et lorsque les planètes sont en Sagittaire, elles sont en tension avec votre signe, et elles perturbent le secteur familial. Pour autant, cette Vénus, le 24 janvier, change de signe. Ça, ouf! Ça va vous faire le plus grand bien lorsque Vénus va venir s'installer dans le signe du Capricorne et va illuminer le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc à ce moment-là, premier décan, vous serez aux anges. Mais rappelez-vous que vous êtes vraiment dans une phase où les changements, mais vous allez avoir des changements très importants, hein. Et pour moi, ces changements sont positifs et concernent le secteur de votre travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de plein de choses en réalité. Et puis, la pleine lune, hein, elle a lieu donc le 25 janvier dans le Lion. Et donc, elle concerne le secteur de vos biens, de vos acquis. Je crois que je ne vous dis pas de... Attendez, trois petits... Oui, des biens et de vos acquis. J'ai dit une bêtise pour les cancers. Mais bon,
Je reviendrai à la fin dessus. Mais en tout cas, vous, la pleine lune, elle concerne les biens et les acquis. Ça veut dire que ce jour-là, eh bien, vous serez encore plus concret, plus rationnel, plus pragmatique. C'est un jour où vous pourriez avoir envie de faire vos comptes. Donc, je disais au cancer que de faire des comptes ce jour-là, c'est pas très romantique parce que c'est quand même la première pleine lune de l'année. Et avec toutes les planètes que vous chopez, vous, dans le signe, et puis y compris Vénus ce jour-là, le 25 janvier, dans le signe du Capricorne, vous avez autre chose à faire que faire vos comptes. Vous pourriez aussi réveiller votre corps. Petit massage. Belle semaine à vous, mes amis les vierges. Et du côté de nos balances, qu'est-ce que c'est pas ça? Alors, les planètes qui se trouvent dans le signe des Verseaux, il y en a deux importantes. Le Soleil, mais le Soleil va passer au bout d'un mois, il est positif pour vous, mais surtout, Pluton, la transformation, premier décan. Attendez-vous à vivre des changements. On parle de l'amour dans votre manière d'aimer, dans votre manière de créer si vous êtes artiste, et puis par rapport aux enfants. Donc, vous êtes dans une phase de mutation et de transformation que personnellement je trouve très très positive, puisque lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont en trigone avec votre signe et elles concernent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Yalla. Les planètes en Capricorne sont moins yalla puisqu'elles sont en carré avec votre signe et elles peuvent perturber l'ambiance. Alors, on parle en un premier temps de Mercure, la communication, qui concerne le deuxième décan, puis de Mars, la planète de l'action, qui concerne aussi le deuxième décan. Donc faites attention au deuxième décan des balances, parce que ces deux planètes-là sont en tension, c'est-à-dire en carré, avec tout ce qui est d'ordre, tout ce qui est familial. Donc attention à la maison avec les parents, ça pourrait coincer un peu. Et puis on a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui jusqu'au 23 janvier se trouve dans le signe des Sagittaires, donc qui à ce moment-là est totalement positif, avec un don de séduction de votre part par rapport à votre entourage proche. Donc vous savez plaire et séduire. Vous êtes quand même, votre planète c'est Vénus, hein. Vous êtes le plus vénusien de la bande, avec les taureaux, donc qui sont plus eux sensuels. Mais vous êtes dans l'élégance, dans la beauté, dans le raffinement. Et cette Vénus, elle vous fait vraiment beaucoup de bien quand elle est dans le signe des Sagittaires. Mais le problème, c'est qu'elle va aller rejoindre les planètes qui, elles, sont en Capricorne. Donc vous êtes dans un mois où on se calme, quoi. C'est pas la peine de dire tout haut ce que vous pensez, tout bas. C'est pas la peine de vouloir passer à la vitesse supérieure, encore que vous êtes quand même un des signes qui hésite beaucoup. Je vais à droite ou je vais à gauche? L'hésitation, c'est vraiment votre marque de fabrique. Et puis, Vénus, l'amour, va venir rejoindre ces planètes-là. Donc, ce qui va vous amener amoureusement peut-être des tensions, attention à votre sensibilité, voire susceptibilité. Et ce serait tout ce qui a un rapport avec la famille. Ça touche la famille d'une manière générale. Et puis, la pleine lune, elle a lieu dans le signe du lion. Vous savez que le lion, en fait, le fait qu'elle soit dans le signe du lion, elle vous envoie des bonnes ondes, cette pleine lune. Et en fait, c'est un jour génial pour passer du temps avec vos amis. Peut-être refaire le monde et faire des projets qui pourraient voir le jour. Et puis, vous savez aussi que la planète Jupiter, accompagnée d'Uranus, se trouve dans le secteur des transformations, des changements. Je vous en ai tellement parlé que ça, vous pouvez réécouter l'astrologie mondiale, où il peut y avoir des changements sur le plan financier, emprunt, héritage, et blabla, et blabla. Mais ça, c'est pas essentiel cette semaine. Belle semaine à vous, mes amis, les balances. Scorpion, attention, les scorpions, premier décan, faites super gaffe. Vous savez pourquoi? Bon, pendant un mois, on s'en fout, parce que ça passe, un mois. On a tous deux moments dans l'année où il faut faire attention. Lorsque les planètes, le Soleil est en carré avec notre signe. Il se trouve que lorsque le Soleil est en Verseau, il est en carré avec votre signe et il perturbe les plans sur la comète, les plans sur votre carrière. Mais pourquoi je dis attention? Parce que Pluton rentre dans le signe du Verseau, premier décan. Vous savez que c'est une planète très très lente, Pluton, c'est votre planète. Donc quand elle rentre dans un signe, c'est de la destruction pour la reconstruction, quoi. Donc premier décan, il va y avoir des changements dans votre vie, dans votre destin, c'est obligatoire. Heureusement, les planètes plus rapides, parce que ce changement va continuer. Ces planètes plus rapides, elles occupent le signe du Capricorne, donc elles sont positives pour vous. On parle de Mercure, la communication, qui est positive par rapport
en fait à votre entourage proche, donc un entourage proche qui pourrait vous aider, peut-être même des frères et sœurs, et en termes d'échanges, de contacts, d'idées, etc. Mars, c'est votre planète, l'action se trouve aussi dans le signe des Capricornes, donc deuxième décan, c'est pour les deux décans, hein, Mercure et Mars, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, de jouer un peu les locomotives. Et puis, on a la planète Vénus, l'amour, qui pour le moment est dans le signe des Sagittaires. Elle va être dans le signe des Sagittaires jusqu'au 23 janvier, oui c'est ça, puisque le 24, elle va s'installer en Capricorne elle aussi. Ça veut dire quoi? Vous allez être encore plus sexy et que vous allez avoir un succès fou au niveau de votre entourage proche. Un simple battement de cils et on va craquer pour vous. Bah oui, c'est ça. Hein. Sauf qu'on a toujours deux planètes qui sont en face de chez vous et qui sont quand même assez costauds. Donc surtout, premier décan, c'est perturbant, hein, parce qu'on a Jupiter qui est en face de chez vous, ce qui est la chance, qui est quelquefois un peu bizarre. Et puis on a, vous, dans le collimateur, vous avez Pluton qui arrive en Verseau et qui est en tension avec votre signe. Donc vous pourriez être un peu perturbé. Puis vous, le deuxième décan, vous pourriez avoir envie par moment de tout envoyer valser. Mais ça, vous pouvez réécouter l'horoscope 2024 pour prendre des notes, hein, d'ailleurs, aussi, parce que ça pourrait vraiment vous aider. Et puis, vous allez me dire, et la pleine lune du 25 janvier, elle est comment? Elle n'est pas top. Pourquoi? Parce qu'elle est en carré avec votre signe, elle est dans le signe du lion, et en fait, elle pourrait perturber aussi vos plans sur la comète. Ça veut dire quoi? Que ce jour-là, vous allez vous la fermer. Hein. Vous allez éviter de mettre des choses en place le 25 janvier, parce que ça pourrait tout simplement ne pas se faire. Donc, vous avez compris, je vous fais confiance. Vous avez aussi des planètes super, donc à vous de jouer. Puis vous adorez les défis, alors. Sagittaire, qu'est-ce que c'est pas ça? Pour vous les Sagittaires, les planètes en Verseau vous envoient des baisers et sont positives. On parle du soleil pendant un mois qui va vous envoyer des bonnes ondes, qui va vous donner envie de faire des plans sur la comète ou des projets avec vos copains, vos amis. Des projets, oui, vous pouvez en avoir. Et puis, premier décan, attention, vous êtes dans une phase de mutation, de transformation dans votre relation par rapport aux autres. Et ça va durer, puisque Pluton rentre à peine dans le signe des Sagittaires, donc, enfin non, dans le signe des Verseaux, donc un impact positif pour vous les Sagittaires du premier décan. Donc, c'est le moment d'avoir des plans sur la comète. Enfin, quand je dis plans sur la comète, c'est des projets. Et si ça englobe les autres autour de vous, les gens, les amis, c'est encore mieux. Et puis, on a ces planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne. Vous rappelez que le Capricorne, c'est le signe qui se trouve juste après vous. Donc, on a Mercure et Mars qui se trouvent en Capricorne, mais vous avez aussi la chance d'avoir Vénus encore chez vous en ce moment et jusqu'au 24 janvier. Sachez en profiter. Vénus, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est la popularité. Donc, vous pouvez jouer de votre charme, vous allez nous plaire, vous allez plaire au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment une période où je vous invite à faire votre show, hein, tout simplement, parce que vous allez avoir beaucoup de succès. Donc, c'est une période où vous êtes, populaire, on va dire, populaire. Et pour ce qui est des planètes en Capricorne, on a Mercure, la communication, et Mars, l'action. Elles éclairent le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que tout simplement, au niveau de vos idées, vous allez être assez concret, rationnel, pragmatique. Vous allez savoir les exprimer en donnant peut-être des exemples sur ce que vous voulez. Et puis, au niveau de vos actions, c'est pareil. Vous allez être vraiment dans l'ancrage, dans ce côté très rationnel pour avancer tout ce que vous avez à dire et à mettre en place tout simplement. Et puis évidemment, on a la pleine lune du... je voulais aussi revenir sur Jupiter... Non, ça, pardon. Oh là là, je me perds. Oh Jupiter, vous êtes toujours avec Uranus dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé. Donc ça vous donne la pêche, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne envie de bouger les meubles. Mais je voulais dire, attention, premier décan, si vous avez des coups de fatigue, c'est normal. On a Saturne qui est dans le signe du Poisson et qui est en tension avec vous, donc qui pourrait quelquefois vous amener des moments des coups de fatigue ou une ambiance pas toujours sympathique au niveau familial.
Je voulais aussi vous parler de la pleine lune. La pleine lune, elle est en Lion le 25 janvier. Elle est donc positive puisque le lion est un signe de feu. Et donc ce jour-là, c'est un jour où vous allez avoir envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Ce sera la première pleine lune de l'année. Et on continue notre ronde avec les Capricornes. Capricorne, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a du monde chez vous. Ah oui, 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 oui. Il y a 2 planètes pour le moment. On parle de Mercure, la planète de la communication, et on parle de Mars, l'action. Ces 2 planètes vous donnent vraiment envie d'échanger, de rencontrer du monde, de sortir de votre coquille, parce que vous, quand même, vous êtes un signe qui est quand même assez sauvage. Mais là, justement, vous pourriez avoir envie de vous ouvrir, d'exprimer vos idées, de diffuser aussi vos idées. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, Mars, l'action vous donne envie de bouger, de vous bouger, de faire du sport. Donc, allez-y, surtout, allez dépenser vos toxines. Et ça vous fera toujours beaucoup de bien parce que vous allez éviter à ce moment-là, vous allez arrêter plutôt que d'éviter de cogiter non-stop. Et puis, la bonne nouvelle pour vous, c'est Vénus qui va débarquer dans votre signe. Ce sera le 24 janvier. Et à ce moment-là, vous pouvez être en beauté, populaire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance amoureux, d'autant que Jupiter, la chance, vous envoie des signaux, premier décan surtout. Je reprends mon souffle. Jupiter, la chance, est dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, donc qui est en trigone avec votre signe et qui illumine le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc si vous créez, c'est encore plus génial. Si vous êtes en amour, ce sera encore mieux. Et si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Le deuxième décan, vous avez envie de bouleverser votre vie. C'est fort possible. Faites-le, ce sera bien. Et puis, je voulais aussi vous dire que Vénus, pour le moment, est dans le signe du Sagittaire jusqu'au 23 janvier. Ça veut dire quoi? Que Vénus, l'amour, elle est dans le secteur de vos bilans, du bilan de vos expériences passées. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous aurez vécu auparavant, avant de sortir vos plus beaux habits et de jouer un peu les cacous, ouais, de la bande, parce que vous allez être très séduisant et vous allez adorer ça. C'est plutôt bien pour vous. Et puis rappelez-vous que Jupiter vous fait de l'œil, premier décan, et Uranus vous donne envie de tout bouleverser. Pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu dans le signe du Lion et elle vous oblige à vous remettre en question intérieurement. C'est une phase de mutation, de transformation ce jour-là, et vous allez peut-être prendre de la hauteur sur votre vie. En clair, vous devez vous rappeler que vous êtes dans une phase qui est extrêmement intéressante, qu'il y a des changements importants concernant vos biens et vos acquis avec le soleil en Verseau et que Pluton, premier décan, va vous amener des changements mais vraiment très importants concernant tout ce qui est d'ordre matériel. On parle des biens, on parle des acquis, on parle de tout ça pour vous. Donc c'est vraiment une phase de grande transformation. Je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune. Amis Capricorne. Et nos petits Verseaux. Ouh là là, ouh là là. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Là, je suis obligée de vous le faire. Ah bah ouais, premier décan quoi. C'est votre anniversaire. Respirez pleinement et méditez, vraiment. Je vous explique. Le soleil, il y en a pour un mois, vous êtes les premiers servis, il entre dans votre signe, on est d'accord, c'est comme ça tous les ans, on s'en fout. Mais Pluton, qui arrive dans votre signe, ça n'est jamais arrivé depuis 248 ans à peu près. Donc faites le calcul, ça remonte à quand ça? Révolution française ou bien... En tout cas, ce Pluton, qui est la planète des transformations, le chaos, le dieu des enfers, mais qui reconstruit tout. Donc n'ayez pas peur, écoutez votre astrologie mondiale. Rentre dans votre signe. Donc évidemment que vous, premier décan, vous allez être les premiers servis. Vous allez beaucoup vous remettre en question et puis en profondeur. Donc happy birthday, j'ai oublié de vous le dire tellement je suis perturbée par ce Pluton qui arrive, et heureusement, très contente que ce Pluton arrive en Verseau, parce que notre monde va se transformer et changer, je vais en parler à la fin. Et puis Mercure, la communication, se trouve en Capricorne, elle est accompagnée de Mars, la planète de l'action, et donc ça veut dire que ces planètes qui sont en Capricorne sont en train de ronfler, elles ne sont pas encore chez vous. Donc ça veut dire que vous faites
le bilan de pas mal de choses dans votre manière de penser, dans votre manière de communiquer. Vous faites le bilan de vos expériences passées, hein, vous êtes là, vous réfléchissez. Et puis en action, c'est pareil, vous n'êtes pas à donf, hein, vous n'êtes pas passé à la vitesse supérieure, mais vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez faire, et c'est plutôt très 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 bien. Et puis, on a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui pour le moment, et jusqu'au 24 janvier, se trouve dans le signe des Sagittaires. Donc elle vous est totalement positive. Ça veut dire que vous pourriez vivre l'amour-amitié. Cette Vénus, elle est dans le secteur de l'amitié, des gens, de manière générale. Ça veut dire aussi que vous pourriez être apprécié, aimé du plus grand nombre, hein, des gens autour de vous. Et puis, après, cette Vénus, le 24 janvier, donc elle y est jusqu'au 23. Le 24 va s'installer dans le signe des Capricornes et à ce moment-là, vous allez aussi faire le bilan de vos expériences passées amoureusement. Donc c'est ça qui risque de se passer. Et puis on a, je vous rappelle toujours, hein, Jupiter pour le premier décan, Uranus pour le troisième décan, qui se trouve dans le signe des Taureaux. Et je vous rappelle que ces planètes sont donc en carré avec votre signe et qu'elles peuvent évidemment vous perturber à la maison. Donc faites très très attention en ce moment. Premier décan surtout, parce que vous avez Jupiter qui est la chance contre vous et vous avez Pluton qui arrive chez vous. Donc ça fait un peu de perturbation dans l'air. Quant à la pleine lune, elle est en face de chez vous, dans le signe du Lion. Elle sera très positive si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité, mais jamais dans les revendications. Je vous fais confiance, je sais que vous êtes capable de monter plus haut. Et je vous envoie mes plus belles ondes. À vous mes copains, les Verseaux. Et on termine avec nos poissons. Les planètes en Verseau. Le Verseau, c'est le signe avant vous. Se trouve dans le secteur du bilan de votre vie, de vos expériences passées. Donc le soleil, ça dure un mois, donc c'est avant de vous récupérer le soleil qui va arriver chez vous, hein. Donc vous êtes dans une phase un peu de réflexion intérieure. C'est comme ça quand on est avant notre anniversaire, un peu comme qu'on est dans le ventre de la maman avant de sortir dehors. Eh bien, on attend et on profite et vous êtes dans une phase d'introspection. C'est ça que je vous dis à vous les poissons. Et puis, Pluton, la transformation, vous allez vraiment méditer sur des changements qui seront plus des changements intérieurs aussi, profonds, premier décan. Et puis, oui, changement dans votre manière de penser, d'échanger, de communiquer. Les planètes qui se trouvent en Capricorne vous sont positives. On parle de Mercure, la communication, et de Mars, l'action, dans le secteur de l'amitié et des projets. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie, puisque ces planètes sont en Capricorne, d'avoir de nouveaux projets, et si vos amis y sont inclus, c'est encore mieux. Et pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe des Sagittaires, elle vous a perturbé depuis quelque temps, je vous en ai pas mal parlé. Elle était en carré avec votre signe, donc ce n'était pas le moment d'exprimer vos sentiments au grand jour parce qu'il y avait de la sensibilité dans l'air, vous auriez pu être fragile, déçu, etc. Donc il valait mieux vivre en surface amoureusement. La bonne nouvelle, c'est que cette Vénus s'installe en Capricorne, et en s'installant en Capricorne, cette Vénus, elle redevient positive, et elle redevient positive dans le domaine des échanges, de l'affect, et si vous pouvez vivre l'amour et l'amitié en même temps, c'est encore mieux. Je vous rappelle que, et ça c'est pas un scoop, Jupiter la chance accompagné d'Uranus dans le signe des Taureaux, ces deux planètes vous envoient de bonnes ondes, et en fait elles sont très très positives par rapport à votre entourage proche. L'entourage proche, ça peut être les frères et sœurs qui vous amènent une certaine chance, et deuxième décan, qui vous donne envie de bouleverser des choses, de changer des choses. Je vous rappelle aussi que Saturne est dans votre signe premier décan, donc attention à des moments de fatigue, des coups de fatigue, vous pouvez en avoir. Vous avez aussi une espèce de sagesse ancestrale et ça c'est génial, mais n'oubliez pas de faire des pauses et de vous reposer donc régulièrement. Troisième décan, Neptune est chez vous, donc des envies de rêver, de voyager, vous pouvez en avoir vraiment. C'est le troisième décan, mais attention à des moments aussi de flou, des moments de brouillard, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Ça peut aussi vous arriver. Et puis, la pleine lune du 25 janvier sera dans le signe des Lions, dans le secteur du travail donc, et de la santé. Ce sera un jour formidable pour faire un jeûne. C'est mon conseil. Belle semaine à vous, mes amis, les poissons. Et bien voilà, je viens de faire le tour du zodiaque et je suis très contente, très contente. Pourquoi?
Ben, parce qu'il se passe des choses très très importantes sur la planète Terre. Alors je vous ai dit que j'allais vous parler de la convention. Alors si vous avez le calendrier de l'Avent, celui que j'avais sorti en fin d'année, que vous pouvez toujours acheter, vous procurer parce que il est sur mon site murielsiron.fr et que il est valable toute l'année. En fait, en réalité, tous les outils que je vous donne sont utilisables toute l'année. Donc si vous êtes en retard, vous n'êtes pas en retard. Donc vous pouvez surtout le prendre encore, puisque je parle de FT, je parle de convention. La convention, je vais vous en parler tout de suite. Une convention, pourquoi la faire maintenant? Parce que c'est la première pleine lune de l'année, ce sera le 25 janvier en Lyon. Donc je vous conseille ce jour-là d'écrire ce que vous voulez vraiment. Alors une convention, ça s'écrit sur, allez, 3, 4, 5 pages. Plus vous mettez de détails, plus ça fonctionne. Vous parlez toujours au présent et vous parlez toujours en positif. Et vous allez voir que ça fonctionne, mais alors vraiment. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Et tous ces conseils-là vont être très très précieux dans les années à venir. Je parle d'années, hein. Mais oui, parce que je vais vous parler de ce fait majeur qui est l'arrivée de Pluton dans le signe des Verseaux. Ça, c'est arrivé, alors je me demande si je ne me suis pas trompée d'un seul jour la semaine dernière. En fait, c'est le 21 janvier que Pluton arrive dans le signe du Verseau. Mais 21, 22, on s'en fout, hein, puisqu'il va y rester tellement longtemps, jusqu'en 2044. Donc, c'est pas très important de se tromper d'une journée. Et comme j'ai tout dans la tête, il y a des fois où, effectivement, je peux me tromper d'un jour. Tolérance, s'il vous plaît, et pas tolérance zéro. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que notre monde va continuer à se transformer. Alors arrêtez de me dire, mon Dieu, ça va très mal. Oui, oui, la planète est en train d'être remuée dans tous les sens. Ça n'est que le début. Vous avez entendu mon astrologie mondiale. Ça va continuer. Oui, les éléments vont se réveiller. On parle de la terre, on parle de l'air, de l'eau, du feu. Et nous aussi, nous allons nous réveiller et il était temps, et il est temps de nous réveiller tous. Alors qu'est-ce que ça veut dire se réveiller? Déjà, arrêter de jouer les victimes, parce que si nous sommes victimes, nous ne pouvons rien faire. Et puis en plus, lorsque vous êtes victime, eh bien vous êtes un vampire sur un plan énergétique et on ne peut pas vous aider. Qu'est-ce que c'est que d'être une victime? Eh bien, en général, j'en parle aussi dans le calendrier de l'Avent. Nous avons tous une vie coupée en 3 parties. En première partie, nous apprenons en fait notre mode d'emploi. Je parle de toute une vie, hein, d'un destin. Je parle de votre thème astral ou thème au niveau de votre date de naissance. Donc imaginez une vie coupée en 3 parties. La première partie, elle dure jusqu'à 24 ans au plus tôt, jusqu'à 32 ans au plus tard. Puis il y a une deuxième partie de vie qui dure 27 ans. Dans cette période de vie de 24, il faut rajouter 27 ans, ça fait 51 ans, ou 32, 27 ans, ça fait 59 ans. Dans cette deuxième partie de vie, nous avons tous l'obligation de travailler sur nous. Et parce que si nous ne travaillons pas sur nous, c'est en troisième partie de vie que nous allons payer l'addition, soit entre 51 ans au plus tôt, 59 ans au plus tard. À ce moment-là, deux possibilités. Ou vous dépassez votre thème et en fait vous allez vers une qualité de vie, ou vous n'avez pas du tout travaillé en deuxième partie de vie, vous êtes une victime de la vie, et là en troisième partie de vie, vous me faites un retour arrière, régression, et vous retrouvez tous les dossiers non réglés de votre première partie de vie. Qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là? Eh bien que vous pouvez devenir écrit, que vous pouvez tomber malade, vous allez dire qu'évidemment c'était mieux avant, bah évidemment, vous aviez 30 ans de moins. Donc c'est sûr que ça pouvait vous donner l'impression d'être mieux avant. Vous êtes en pleine projection, mais surtout, comme vous êtes une victime de la vie, vous allez être pour les gens qui vous entourent des vampires énergétiques. Et en général, si vous en êtes là, vous ne m'écoutez pas. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà compris tout ça. Donc, en fait, je vous rappelle que le but d'une vie, d'un thème, de l'étude d'un thème, c'est de comprendre notre mode d'emploi pour ne pas rester enfermé dedans, dans nos schémas, dans notre potentiel de départ, mais au contraire, c'est ça le libre arbitre, d'en sortir. On peut avoir un destin difficile, le libre arbitre, c'est comment est-ce qu'on va vivre les événements, comment est-ce qu'on va réussir à se transformer et comment notre âme accompagner notre esprit. Notre esprit, c'est celui qui veut que notre vie ait du sens. Et comment notre âme, qui veut vivre des expériences au travers un corps, va finalement réussir à grandir et à évoluer. Donc, en fait, c'est tout l'enjeu d'une incarnation. Une incarnation qui est quelque chose de passionnant, à condition de ne pas le vivre au ras des pâquerettes. Donc,
Vous allez me dire, bah, est-ce que toi, tu as un outil pour ne pas vivre au ras des pâquerettes? Oui, j'en ai un. C'est l'histoire du corbeau et de l'aigle. Je vous en ai tellement parlé que j'ai dû vous saouler avec ça. Il y a deux façons d'être dans la vie. Il y a le corbeau et il y a l'aigle, et puis il y a la peur ou il y a l'amour. Ou vous prenez le chemin de la peur et c'est mort, ou vous prenez le chemin de l'amour et tout est possible. Vous avez aussi la possibilité d'être un corbeau. Le corbeau, c'est quoi? Les conflits, la guerre, les bagarres au quotidien. On est troisième dimension, vraiment en dessous du niveau de la mer. Ou alors, vous ouvrez vos ailes, vous montez plus haut, vous transformez en aigle, et là, le corbeau, lui, tombe parce que là où vous allez aller, il y aura trop d'oxygène pour lui. Je vous conseille, en 2024, de rester, d'être et de rester des aigles. De toute façon, moi, c'est décidé, je choisis le chemin de l'amour et je choisis les aigles. À vous de jouer maintenant. Je vous conseille d'en faire autant et voilà pourquoi chaque semaine je vous envoie mes plus belles ondes.